Salut à tous, je voudrais vous présenter un nouveau capteur d'auto-level vendu par hothand.fr. C'est un capteur très simple et qui dit simple dit forcément efficace, la majorité du temps bien sûr. De quoi se compose-t-il? D'un capteur optique, d'une tige métallique, d'une bille aimantée et d'un autre aimant qui servira tout simplement à tirer notre bille. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous avez deux modes, un mode automatique et un mode manuel. Le mode automatique, eh bien cette partie-là de l'aimant est fixée sur la machine au niveau de l'axe X, ce petit aimant. À l'intérieur, vous avez un autre aimant qui, lui, une fois collé, va attirer l'autre aimant, libérer cette tige et la faire descendre pour palper le plateau. Une fois terminé, la bille sera libérée, elle va redescendre tout simplement par gravité. Et une fois le plateau bien calibré, la tige sera attirée par l'aimant. Donc c'est un système qui est très très simple et qui fonctionne bien. Au niveau du branchement, j'ai juste changé la partie haute du connecteur ici, parce qu'il est fourni avec un connecteur que j'aime pas trop et qui tient pas trop, donc j'ai préféré mettre ce modèle là. C'est exactement pareil, hein, seulement il y a un système de clips dessus qui permet que le connecteur ne s'en va pas. 3 fils, 1 plus 5 volts, une masse et la sortie du capteur bien sûr. Vous le branchez sur le Z-Mini et en l'occurrence ça fonctionne bien pour l'auto-level. Voilà, les points positifs et les points négatifs dessus. Le point positif, c'est très simple, ça fonctionne bien. Il n'y a pas d'éléments qui puissent vraiment lâcher, casser. Écoutez, moi j'ai essayé plein de modèles. J'ai essayé ce type de capteur là. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est très aléatoire. Ça fonctionne bien, mais c'est très aléatoire. J'ai essayé ce système là. Je ne sais pas si beaucoup connaissent. C'est en fait du piezo. Ça fonctionne par pression. J'ai essayé le système d'origine de ma carte. Pareil, ça fonctionne par pression, mais au niveau de la répétabilité, c'est pas ça, quoi. Et franchement, avec ce modèle-là, j'ai trouvé une répétabilité très impressionnante, avec une déviation qui est vraiment très très faible. Faites bien attention juste à une chose, c'est l'alimentation qui soit bien en 5 volts, parce que le 12, ça ne supportera pas. Le capteur optique, lui, va tout simplement lâcher. Je me suis fabriqué un petit support que je poserai sur Thingiverse, si ça peut intéresser certaines personnes. Donc elle se monte sur un Titan extruder. Vous avez le fine layer qui est sur le côté, et le capteur qui est de l'autre. Alors bon, pour l'instant c'est dans cet état-là. Peut-être que ça évoluera, je ne sais pas, en fonction de l'utilisation, je changerai peut-être de système. Mais en l'occurrence, ce système-là fonctionne très très bien. Très surpris par l'efficacité du produit. Voilà. Je vais vous faire une autre petite vidéo pour vous montrer le fonctionnement. Moi je suis en mode manuel parce que ma carte ne permet pas de faire un X au départ et de faire ma palpation après. Enfin, je sais pas, pour ceux qui connaissent, c'est une Lerge. Je vais vous montrer comment ça fonctionne et vous allez voir, c'est très très simple. Allez, à tout de suite.